un Togolais qui a voulu garder de l'anonymat, répond au prof Théodore Olo qui accuse le Togo et son président Faure Gnassingbé de jouer un coup contre le Bénin dans la crise opposant le Bénin et le Niger. Le prof Théodore Olo sur les antennes d'Orphie, est allé loin pour dire que le Togo n'a jamais respecté et adhéré aux valeurs de la CEDEAO et que Lomé n'a toujours pas digéré la détention de Rokia Madougou, l'ex-conseillère de Faure Gnassingbé. Face à de telles accusations, un Togoali a rompu le silence et lave la mémoire du prof Théodore Olo. Le compatriote revient sur les efforts du Togo et de son président dans la résolution de différentes crises dans les autres pays voisins. Mieux encore de mémoire des Togolais, il nous souvient que c'est ici au Togo que Patrice Talon a réservé sa toute première sortie après son élection en 2016, via la frontière Ila-Kondji afin dit-il de venir s'enquérir des sages et utiles conseils de son frère et jeune doyen togolais. Remonte le Togolais qui ne partage pas du tout les accusations infondées du prof Théodore Olo. Le Togolais précise ce dernier, ND et LR, il parle de Faure Gnassingbé, était alors très investi dans le différend qu'il opposait à l'époque au président Yayi Boni, consécutif à une histoire d'empoisonnement pour lequel il s'était exilé en France. Dans le dénouement de ce contentieux, ayons la jugeote de reconnaître enfin que le président Faure Gnassingbé a pesé de tout son poids pour que les deux protagonistes fument définitivement le calumet de paix autour du président ivoirien à Abidjan, se souvient encore le Togolais. Lisez la réaction. On n'a pas besoin d'écouter le professeur Théodore Olo pour comprendre l'enjeu géopolitique de cette crise et toutes ses variables. Il faut placer les faits dans leur contexte historique pour dire avant tout que rien ne prédisposait guère nos États voisins et frères à une quelconque belligérance. Mieux encore de mémoire des Togolais, il nous souvient que c'est ici au Togo que Patrice Talon a réservé sa toute première sortie après son élection en 2016, via la frontière Ila-Kondji afin dit-il de venir s'enquérir des sages et utiles conseils de son frère et jeune doyen togolais. Ce dernier était alors très investi dans le différend qu'il opposait à l'époque au président Yayi Boni, consécutif à une histoire d'empoisonnement pour lequel il s'était exilé en France. Dans le dénouement de ce contentieux, ayons la jugeote de reconnaître enfin que le président Faure Gnassingbé a pesé de tout son poids pour que les deux protagonistes fument définitivement le calumet de paix autour du président ivoirien à Abidjan. Depuis ce temps, qu'est-ce qui a pu envenimer la situation entre les deux pays frères et amis? Là reste la question. Il faut déconstruire ce narratif tendant à faire croire que le Togo n'a jamais respecté et adhéré aux valeurs de la CEDEAO patati patata et sortir de certaines postures. La détention de Rokia, ex-ministre du Bénin et conseillère à la présidence du Togo, candidate du parti Les Démocrates aux dernières élections présidentielles dans son pays, me semble moins encore une piste plausible de l'attendrissement des relations. Personne, ni le professeur Théodore Olo ne semble détenir la vérité autour de l'imbroglio. Et si c'était une question de leadership, c'est sans surprise que le président Faure Gnassingbé a prouvé dans la récente crise entre le Niger et la CEDEAO, qu'il reste un acteur clé et un dirigeant pragmatique pour un heureux dénouement. Il est arrivé à faire fléchir la position des dirigeants ouest-africains contre les condamnations, les sanctions des dirigeants, l'intervention militaire et la survie des populations, le choix de la raison l'emportait. Son leadership éclairé et ses recettes de grands et incontournables médiateurs ouest-africains ne peuvent que faire des jaloux. Mieux, pourquoi devrait-il, Talon, Ouattara, les Embalo, Macky Sall et consorts, apparaître comme des enfants de cœur?